Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes alchimistes fées pour votre guidance mensuelle. Alors je vous le dirai jamais trop, j'ai toujours un petit coup de cœur pour vos énergies. Déjà parce que ce sont des énergies qui sont très douces, très dynamiques, enfin les couleurs de votre âme sont vraiment quelque chose en tout cas en termes vibratoires qui vient toujours rentrer en résonance avec mon cœur. Et puis il se trouve que effectivement vous êtes toujours de celles et ceux ici qui dès lors que l'on travaille autour de vos énergies sont spontanément beaucoup plus on va dire dans la communication, beaucoup plus ouverts comme ça aussi dans l'expression des ressentis et on peut le voir vraiment, ces vidéos ce sont les plus commentées sur toutes les familles d'âmes, donc vous avez toujours cette légèreté en fait d'expression que j'aime énormément chez vous. Donc j'ai hâte justement d'aller regarder quelles sont vos ressources, vos potentiels, qu'est-ce que cette nouvelle pleine lune en Lion ici, donc le 5 février, va nous permettre de connecter jusqu'au 7 mars qui sera la date de la prochaine pleine lune et celle-ci sera en Vierge. Qu'est-ce que finalement vous avez pu mettre en place pour vous-même, puisque le mois dernier on était vraiment ici sur la connexion à un nouvel état d'être et on était dans le fait de poser comme ça ces fondations. Donc écoutez, on va de toute façon ici regarder ce qui se confirme. Par rapport aux pièces que j'ai déjà tirées, on voit la continuité. Donc je vais être très très intéressée ici de voir ce que tout cela peut vous permettre vraiment de matérialiser. On a déjà le papillon en fait, donc on est quand même vraiment dans ces énergies ici qui sont assez puissantes pour vous. Mais eh bien j'en suis vraiment ravie. Donc je vous le disais, 5 février, 7 mars, vous avez effectivement ici, si le contenu vous parle, mais bon, je sais que je m'adresse à vous, mais vous le faites systématiquement, donc vraiment du fond du cœur, merci. Je sais que vous pensez toujours à liker cette vidéo, donc voilà, et puis écoutez, si le cœur vous en dit de partager vos ressentis ou de mettre un petit emoji en commentaire, je serais vraiment très heureuse. Je pense que vous êtes encore de nombreuses fées à ne pas avoir encore osé se manifester, donc allez-y. Et puis, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce contenu vous parlera, vous plaira sur notre chaîne et pourquoi pas que nous aurons le plaisir ici de vous compter parmi nos nouveaux abonnés du mois. On a notamment avec Stéma travaillé au mois de janvier à la production d'une nouvelle playlist. Donc je vous ai mis ici, alors soit directement dans le descriptif, mais je pense plutôt en commentaire, le lien pour que vous puissiez venir ici connecter justement à un nouveau contenu qui vient vraiment ici, on va dire, renforcer les messages qui sont dans la guidance pour ouvrir comme ça des nouvelles possibilités de cheminement. Donc ce sont vraiment des ressources qu'on désire mettre à disposition au travers de ces vidéos pour justement être en capacité de développer encore avec plus ici de force ou de possibilité, en tout cas vos parcours de croissance autonome. Mais écoutez, vous nous direz si tout cela vous parle et vous plaît. Alors, pour les petites fées, donc je vous disais, donc ici on a le papillon, je vous l'ai déjà dit, donc je vous le montre. Voilà, on a le papillon. On a le papillon avec nous pour ce cycle. Oups. On a cette pierre que l'on appelle la scolécite. Voilà. Alors vous le voyez d'ailleurs, c'est assez drôle parce que à la caméra, là je le vois devant moi, elle rayonne beaucoup en fait. Par rapport à d'autres pierres blanches, celle-ci est très particulière, mais j'ai l'impression qu'ici effectivement, rien que par rapport à la luminosité, en tout cas moi sur l'écran, quand je vous l'approche, je la vois vraiment d'un blanc très, comment je vais dire ça, luminescent. C'est assez bizarre, mais vous me direz comment ça se met en place de votre côté de l'écran. Et puis l'animal totem qui est venu à moi, c'est le tigre. Alors, cette pierre-là, je vous dis, elle est très très particulière. C'est celle que l'on appelle la pierre des 12 rayons sacrés en fait. Et donc c'est clairement ici une pierre à vibration qu'on pourrait appeler angélique.
Donc elle va apporter évidemment beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, mais surtout elle va permettre ici de recréer un lien pour vous permettre de connecter en fait à cette vibration d'amour qui est la vôtre en fait, puisque l'amour, on fera une vidéo sur ce thème-là, mais c'est bien moins une émotion qu'une vibration en fait. Donc c'est quelque chose de très vibratoire, et donc là en fait, effectivement, il y a une possibilité pour, pour certains d'entre vous d'aller justement reconnecter à cette vibration qui est la vôtre, hein, qui passe vraiment ici par votre plan de conscience. Et donc effectivement, on est ici avec cette pierre sur ce fameux palier d'élévation de conscience qui s'était déjà dessiné sur la précédente vidéo du mois que l'on vient ici de voir s'écouler. Il y avait cette notion en fait de connexion à l'état d'être, mais de ce que je ressens ici avec ces pièces-là, entre le papillon, la scolécite et le tigre, cet état d'être en fait, il est touché du doigt, il est compris, il est intégré, mais c'est très intérieur en fait. Et là, vous allez pouvoir ici mettre en œuvre, en fait. On est vraiment ici sur une notion d'impact que ce que vous avez ici développé à l'intérieur de vous peut créer sur un extérieur. Donc, on est ici vraiment dans quelque chose qui va se réorienter. Et le papillon le confirme, hein, cette transformation de toute façon elle est en cours, elle est présente, mais il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir réorienter vers l'extérieur. Le tigre, de toute façon, c'est le totem de la force. Il est très différent dans son énergie de celle du lion, par exemple. C'est celui, en fait, qui... donc, le lion, il est dans cette symbolique, le roi de la jungle. Donc, il prend soin, en fait, d'un groupe et des autres. Hein. Il se positionne en leader, mais d'un groupe. Le tigre, c'est pas du tout la même énergie. Donc, il est dans cette même puissance, dans cette même vitalité. Mais c'est celui en fait qui va se positionner par exemple au-dessus ici, je sais pas, d'une colline et qui va plonger comme ça son regard sur les autres, et il n'a pas besoin d'être ni agressif ni je sais pas comment dire, il n'y a pas d'agressivité en fait dans le tigre quand il fait ça, simplement il observe, il regarde et puis il choisit d'y aller ou de se détourner. Donc il est vraiment dans cette position neutre, mais il impose en fait ici aux autres qu'on le traite avec respect. Et c'est vraiment ce que vient porter ici le tigre comme soutien. Il vient vous aider ici à vous imposer aux autres dans le respect de vous-même, sans pour autant ici être dans l'agressivité, c'est-à-dire que ce n'est rien que vous allez imposer aux autres, c'est ce que vous vous imposez vous-même en tant que posture, et c'est finalement cet état d'être qui vient se connecter ici vers l'extérieur. Et donc ça vous donne ici une nouvelle posture, ça vous fait développer avec son soutien, et les pièces vraiment le confirment, l'assurance nécessaire pour être ici pleinement qui vous êtes vis-à-vis de l'extérieur. Et ça se fait de façon très automatique, je ne sens pas du tout ici durant ce cycle, mais on va la regarder avec les cartes, de quelque chose qui est forcé. Je sens vraiment quelque chose qui est naturel, parce que vous avez peut-être effectivement travaillé à cultiver justement cet état d'être intérieur, et donc finalement d'avoir pris ce temps en fait à l'intérieur de vous vous permet vraiment ici de très facilement, et encore une fois, dans la douceur, dans la justesse, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de chercher à, je sais pas, à démontrer une situation. Non, il y a de la sagesse en fait. Il y a de la sagesse, c'est-à-dire je suis ce que je suis. Voilà, et moi j'ai travaillé sur moi, et donc finalement maintenant j'attends qu'on me traite avec le respect que je mérite, parce que aussi je me respecte moi-même. Hein. Donc il n'y a plus quelque part, il n'y a plus de masques en face de nous qui peuvent venir jouer un rôle. Je m'estime, je m'aime tel que je suis. Je me ressens être à ma juste place, donc je suis. En fait, il n'y a pas de conflit extérieur comme ça à chercher à finalement peut-être à dépasser. Ça s'est déjà dépassé de lui-même. En tout cas, c'est comme ça que je ressens, mais on va la regarder ici avec les cartes. Donc, j'ai pris l'oracle ici des êtres d'ombre et de lumière, donc à la précédente nouvelle lune, qui est celle qui nous a fait rentrer en Verseau, et puis je change toujours ici ma carte d'ouverture à la suivante. Donc on aura de toute façon durant ce cycle cette nouvelle lune en Poisson le 20 février, qui est couplée en plus à un portail énergétique. Donc de toute façon février ça déménage. La fée grincheuse, ok. Alors je crois que c'est les âmes de la communication qui avaient déjà eu cette carte d'ouverture, mais la symbolique n'est pas la même ici par rapport
à vos pièces. Alors, déjà, c'est la carte numéro 8. Ok, donc 8, si vous aimez la numérologie, regardez à quoi ça correspond. Mais là, effectivement, ça confirme le côté, donc c'est le 8 de l'infini aussi. Donc, il y a quelque chose en fait qui se termine et quelque chose qui reprend sa juste place. C'est comme ça vraiment que, en tout cas, que moi je l'entends et que je le perçois. Et donc, on arrive au palier 9, en fait, derrière, hein, le 8 sera suivi d'un 9. Et donc là, effectivement, on entre sur un chemin de vie qui est beaucoup plus spirituel. Donc, c'est comme si vraiment on connectait à une nouvelle part de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. La fée grincheuse, elle dit « ne vous mentez pas ». Donc là, en fait, alors, au-delà du mot, je ressens justement que vous avez fait tout ce travail, en fait, d'aller rechercher l'estime de vous-même. C'est exactement ce que je vous disais avec les pierres. Et le papillon, mais d'aller chercher cette estime de vous-même, de vous positionner en fait, mais de vous positionner, c'était vous face à vous, hein, c'était vraiment comme une sorte de miroir en fait, qu'est-ce que je vaux, comment je me ressens, vous avez peut-être fait ce travail, et si c'est le cas vraiment, c'était important, je pense que vous avez dû le sentir, et si vous ne l'avez pas fait, prenez vraiment une fois encore, prenez ce temps d'observer les choses, avec le discernement de ce qui s'est déroulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de prendre un temps pour regarder d'où vous êtes parti et tout ce que vous avez réalisé en fait. Parce que c'est comme ça en fait qu'on cultive l'estime de soi. Ça n'appuie pas ici sur l'ego, si c'est fait d'une certaine manière, hein, on ne va pas s'enorgueillir de ce que l'on a fait. Là, bon, puis de toute façon, je pense que vous ne regarderiez pas ces vidéos parce que elles ne sont pas du tout ici à encourager justement le développement de votre ego, donc vous ne seriez pas sur notre chaîne. Mais voilà, il y a vraiment deux façons de faire les choses et c'est pas parce que j'observe avec justement recul, discernement des événements qui se sont déroulés que je suis en train de me flatter, pas du tout, et bien au contraire. Je vais pointer du doigt, je m'évalue, mais c'est la force que je vais puiser, c'est dans ce que j'ai réalisé. Donc je pense qu'ici, probablement que vous avez justement regardé votre propre miroir, votre propre parcours, et vous vous êtes vraiment ici renforcé, surtout que c'est pas votre... comment je vais dire ça? C'est un challenge hein, dans votre énergie, parce que ça fait appel ici à de l'ancrage. L'estime de vous-même, pour la plupart des faits, vraiment, quand je travaille avec vous, c'est le point clé en fait. Hein. Vous admirez, au départ en tout cas, vous admirez toujours beaucoup les autres pour tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils représentent, pour tout ce qu'ils savent faire. Et vous avez vraiment des difficultés à reconnaître tout ce que vous êtes en capacité de faire, parce que vous êtes comme ça très tourné vers l'extérieur. Et quand vous connectez à un parcours, en fait, vous faites cet effort très intérieur. Et donc, souvent, c'est assez... dissonant au départ parce que déjà vous vous voyez sous un autre angle et souvent un angle dans lequel vous vous êtes jamais finalement regardé, et on vous apprend ici petit à petit vraiment à reconnaître toute cette part de vous-même qui est très belle, et donc finalement que tout ce que vous observez à l'extérieur comme étant ce que vous recherchez et la manière dont vous aimeriez être n'est en réalité qu'un reflet de ce que vous êtes déjà mais que vous n'avez pas ici pleinement connecté. Et donc, effectivement, c'est là où vous allez travailler votre estime, vous allez travailler votre posture. Et donc, pour moi, là, en fait, le miroir, il s'est mis en place. Et dans « ne vous mentez pas », c'est que quelque part, ici, vous êtes prêt, justement, ou prête à aller vers cet extérieur. Donc là, on est vraiment dans la matérialisation de quelque chose qui doit maintenant se faire concrètement, en fait, vis-à-vis de l'extérieur. Encore une fois, pas tant imposé par les mots, que simplement dans le côté neutre, je vais faire en fait. Et finalement, ce qui va se produire ne me concerne pas parce que je suis qui je suis et je fais ce que j'ai à faire. Il y a vraiment ici ce côté pouvoir personnel que je ressens. Allez, on va aller prendre ici... Ah regardez, une illusion. En plus, je pensais au masque ici dans « Ne vous mentez pas », le fait d'avoir connecté justement à ce qui est, ce qui n'est pas en fait. Et voilà. Je disais, on a le côté vibration d'amour en fait. Je ressentais la vibration d'amour ici, elle est là en fait. Et pouvoir personnel et tant d'autres decks. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça a sauté en fait. Il y a vraiment comme un voile ici qui a sauté à l'intérieur de vous.
Et vous êtes prêt maintenant à faire tomber des masques à l'extérieur de vous. Et ne pas vous trahir, en fait. Vous n'allez plus trahir votre cœur, en fait, quelque part. Parce que là, il y a aussi ce point d'équilibre qui est atteint, que je ne trahis plus ce que je ressens. Je ne trahis plus ce qui vibre avec mon cœur. Je ne me trahis plus. Je suis qui je suis dans mon pouvoir personnel ici. Et donc, je m'assume. Clairement, je m'assume. Et je suis très heureuse comme ça aussi. Mais j'ai pas besoin... La différence, elle est dans le fait qu'ici, vous n'avez pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Et ça, vous l'avez compris, et c'est là où est l'état d'être, en fait. Je n'ai pas besoin de revendiquer qui je suis qui je suis, et ce qui se passe à l'extérieur, en fait, je m'en préoccupe pas, ou plus. Ce qui a pu vous porter pendant tout un temps, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si là, vous aviez découvert le fait que finalement, l'extérieur, avec les masques qui sont portés, ce sont des jeux en fait, ce sont des jeux, donc ils reflètent ce qu'ils ont à refléter, et plus je m'en préoccupe, moins finalement ici, je me détache du jeu, et donc quelque part je vais me freiner, parce qu'il y a aussi une question ici de se ralentir soi, alors que plus rapidement ici je vois, et donc je ne me mens pas, je vois que ce que l'on me reflète en fait n'est finalement que quelque chose que je dois comprendre, éventuellement ajuster, c'est possible, mais en même temps j'ai beaucoup travaillé, donc finalement maintenant je m'estime suffisamment prêt ou prête aussi à avancer, et donc je comprends suffisamment le fonctionnement du jeu pour reconnaître que je me place un peu au-dessus du nuage et maintenant j'y vais parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je vibre, je sais ce que je veux et j'y vais en fait tout simplement, et peu importe ce qui va se passer tout autour de moi, en fait ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'être moi et pleinement moi. Mais écoutez, je ne peux ici que être ravie de le lire en fait dans les cartes. J'espère vraiment que ça va matcher avec un maximum d'entre vous parce que c'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça qui fait la différence. Alors, qu'est-ce que l'on vous demande ici durant ce cycle? Voilà, je vais en sauter tout de suite. Voilà, concentration, vision positive. Ouais, vous êtes parti, ça y est. Et en d'autres decks, on a la notion de ressources. Ouais, vous concentrez toute votre énergie là, et c'est vraiment ce qu'on vous confirme de faire, hein. Il faut concentrer toute son énergie sur la vision positive, sur tout ce qui vibre. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vibre? Et en fait, ça crée vraiment, ici je vois comme une accélération. C'est pour beaucoup en fait, hein, on est beaucoup concernés, quelle que soit notre famille d'âme ici, hein. Mais ce travail en fait intérieur, il est vraiment là pour nous faire nous concentrer à l'intérieur pour ensuite aller vers l'extérieur. Et en fait, on est beaucoup là dans ce point de passage. J'ai fait la guidance aussi des guérisseurs déjà. Et il y a aussi cette notion de... on y va quoi. Et là, c'est vraiment ça. Mais dans le côté concentration, ancrage qui caractérise bien les faits en fait. Tout ce travail, il vous a permis d'être ici pleinement dans une posture que jusqu'à présent, vous n'aviez pas de possibilité peut-être d'atteindre pleinement, ou c'était vacillant, ça faisait comme ça des allers-retours, mais là ce qu'on me montre c'est vraiment ultra solide en fait, c'est très solide. Et là maintenant on y va quoi. Bon, février, écoutez la guidance de février si vous ne l'avez pas faite encore, mais regardez, à la coupe, un résultat gagnant-gagnant, on a l'équilibre, hein, on a la balance encore, et la prospérité vous attend, et c'est la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, c'est le printemps. Allez écouter la guidance de février si ce n'est pas déjà fait. Il y aura la guidance de mars aussi qui va rentrer en synchronicité ici avec votre mois lunaire. Vraiment, c'est important parce que de toute façon, il y a vraiment ici une partie qui est très collective, et la guidance par famille d'âme vient faire le zoom en fonction de la coloration de votre âme. Mais les énergies collectives, elles viennent compléter ces guidances par famille d'âme. Donc, allez peut-être la réécouter. On était dans ces puissantes énergies de transformation sur février. Ça, c'est vraiment confirmé, quelle que soit la famille. Et là, on vous donne quelque part l'angle sur lequel, ici, sur votre propre parcours, les ressources, en fait, se mettent à votre disposition. Alors, dans l'émotionnel, ici, si on prend l'oracle de la Lune... on a allez pour elle est là, hop. Regardez, c'est la balance qui est retombée, elle était à la coupe, c'est gagnant-gagnant. On parle de la pleine lune en balance,
J'aurais dû regarder les énergies du printemps, si on n'a pas une pleine lune en balance au printemps. Mais puisqu'on avait la notion de printemps ici avec le taureau. Et regardez en dos de deck, on le confirme, c'est un nouveau départ. Dans le résultat gagnant-gagnant, pour moi, c'est le résultat gagnant-gagnant vis-à-vis de vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Et en plus, il est posé ici sur le cœur. Spontanément, je l'ai posé à cet endroit-là. J'aurais pu le mettre là. Et le fait de l'associer ici avec le cœur, sans même y réfléchir, pour moi, c'est que on est vraiment dans cet plein équilibre par rapport à vos émotions. Donc, le résultat gagnant-gagnant, il est vis-à-vis de vous, en fait. Vous allez vraiment travailler à ce plein équilibre intérieur-extérieur après avoir travaillé le plein équilibre intérieur. Là, on va aller travailler à l'extérieur. C'est vraiment ce que je vois. C'est le point de réunion intérieur-extérieur. C'est là où ça crée ici le nouveau départ. Et on a la nouvelle lune ici. Hein. La nouvelle lune du 20 février, elle est en poisson, les amis. Si ça peut vous donner une synchronicité supplémentaire, j'ai le soleil qui vient de se lever derrière avec force. Et donc effectivement, la nouvelle lune du 20 février, elle est couplée à un portail. Et si vous n'avez pas regardé ou venez renforcer en réécoutant juste derrière cette guidance février, on est propulsé. Hein, c'est vraiment ce que je voyais, un côté propulsé, hein, quelque chose qui se lâche. C'était vraiment cette histoire de... Je le voyais comme un barrage. C'est comme si on m'envoyait l'image d'un barrage où tout s'effondre. C'était quand tout s'effondre, mais c'était vraiment ressenti de façon très très positive ici. Hein. C'est tout s'effondre pour laisser complètement ici s'écouler toute la force de cette eau qui s'est très largement préparée à venir transformer en fait. Hein. C'était vraiment le côté transformateur ici de l'onde. Et donc, nouvelle lune encore. Hein. Je suis presque pressée d'être le 20 février juste pour voir en fait. Ok, allez, on va aller prendre ici l'oracle des miroirs pour regarder si on a des indications par rapport à des possibles situations dans le monde physique, si je puis dire. Quelque chose de concret pour vous, les fées. Hop. D'accord. Et puis, tac. J'entends que non, ça fait trop là. Je sentais qu'il y en a une autre. Je vais la chercher et je vais recouvrir après avec le rayon d'or. Ok, donc on a la séparation ici en dos de deck. Hop là, bon. Bon là, elles sont tombées. On va les retirer parce que hop. Hop, allez, on va les remélanger. Ici, sur tout ce qui est situation physique, etc., ce sont des indications pour certains d'entre vous. Je le précise parce que, en fait, quand on progresse beaucoup, ça n'a plus tout à fait les mêmes sens. Donc, voilà, peut-être que vous vous sentirez moins ici concerné par la situation physique, mais comme je me connecte à toutes les énergies ici des alchimistes fées, c'est vraiment pour créer des synchronicités, des informations pour celles et ceux qui en ont besoin et qui sont de cette famille d'âmes. Ça ne veut pas dire ici que ça va parler forcément à tout le monde. Quand on est ici sur une pleine transformation d'état d'être, ce qui est physique est beaucoup moins finalement peut-être parlant pour des personnes qui sont déjà très avancées sur les parcours. Mais voilà, il faut ici se donner plus d'une possibilité et ça peut faire résonner par rapport à des peurs. Bon. On a le printemps. Ah, c'était celle qui était tombée par terre, en fait, pour info. Le trésor. Et on a l'artifice et les peurs. Ok, d'accord. Bon. Et on a l'explosion ici en dos de deck. Bon, il y a des choses, effectivement, ici qui, physiquement, peuvent être très bouleversantes dans les situations de vie. Alors, pas forcément vous, je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément que vous, ça va vous bouleverser, mais ça peut bouleverser, chahuter les autres, voilà. Parce qu'ici, avec la séparation, il y a quand même des choses qui vont être délaissées, donc que ce soit situation, personne physique, vous rapprocher aux situations de vos vies. Ici, pour aller équilibrer cette balance, il y a forcément des choses qui vont devoir être faites. Hein. Ça peut créer, voilà, un peu de mouvement, un peu d'explosion. Il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre, c'est pas le sujet pour vous parce que ici, voilà, il y a quand même, donc on a la carte de l'accusation et le printemps. Donc effectivement, vous pourriez être ici en proie à des personnes qui viennent juger des décisions qui vont vous amener ici vers le printemps. Et moi, je ressens pas forcément que ça va pas forcément vous perturber. En fait, vous
vous êtes dans votre challenge. Ici, avec le retour, la loi et le trésor, vous êtes dans votre cœur, en fait. Donc, si l'extérieur veut réagir d'une certaine façon, vous allez le voir comme tel ici. C'est voilà, c'est la séparation aussi des illusions quelque part ici qu'on nous indique. C'est-à-dire que vous, finalement, votre chemin, c'est votre chemin. Et la manière dont cela se produit à l'extérieur, la manière dont les autres, en fait, vont gérer leurs propres émotions ou leurs propres réactions, finalement, vous avez fait le travail, donc ça va les concerner eux directement. Mais vous êtes focus en fait. Quand je vois les cartes par rapport à l'état d'esprit, c'est ce que je fais sur le rayon d'or, hein, je regarde vraiment la partie spirituelle. Ici, je vois bien que, voilà, pour vous, c'est un trésor, hein, ce que vous avez fait. Donc, le retour à l'équilibre, on a encore la loi et on a le retour. Donc, le retour à l'équilibre ici, pour vous, c'est ce que vous cherchez, c'est votre trésor intérieur. Et il y a des choses qui peuvent prendre du retard, notamment par rapport à tout ce qui a trait à la maison, à la famille. On remarque qu'on aurait tiré la famille. Ça peut être très matériel ici dans les situations qui sont propres peut-être à votre lieu de vie. Et en fait, on a l'artifice et la peur. Moi, je crois vraiment ici que, encore une fois, vous allez voir les choses vraiment sur un tout autre plan. Et donc, toutes ces potentielles peurs en d'autres circonstances et sans le travail que vous avez fait, c'est quelque chose qui aurait pu vraiment résonner. Mais là, je vois que, en fait, c'est surtout très délaissé, en fait. Ça va pas forcément ici retrouver écho quelque part. Ça peut mettre des choses en retard. Ça peut, avec la maison. On peut avoir l'impression ici de piétiner, mais de toute façon, ça se fait quand même au printemps. Et je pense que c'est ce que vous visez en termes de timing, mais vous me direz ici dans les commentaires. Donc, pour moi, ici, on avait quand même l'illusion et on a l'artifice. Donc, voilà, faites bien cet effort toujours de retourner comme ça l'effet, le reflet en fait que nous envoient les autres. On est vraiment dans cette symbolique du reflet dans lequel les uns et les autres, on découvre finalement des parts de nous. Mais pour moi ici, c'est ce qui est compris. Je vais quand même recouvrir au cas où avec ici, hop. Et la source des liens authentiques, on est encore la symbolique ici de l'amour. Pour moi, ici, vous connectez surtout au fait que les reflets, finalement, ce sont les jeux de l'expérience. Et donc, quelque part, vous vous placez maintenant au-dessus de ça. Hein. C'est ce qui crée aussi ce phénomène d'artifice. Vous êtes dans votre énergie ici. Vous êtes dans votre énergie. Alors, si vous êtes une énergie féminine, ici, clairement, ça va vous représenter. Donc, vous êtes cette énergie féminine qui est en train de se mettre ici au plein point d'équilibre et donc qui se pose, qui se repose, qui s'équilibre et qui de fait va pouvoir s'appuyer justement sur cet ancrage pour aller chercher autre chose. Vous êtes solide en fait, et notamment si vous êtes en association avec une énergie masculine, vous êtes solide, tranquille, et on vous dit de rester solide, tranquille, parce que les liens authentiques en fait vous les voyez, donc de rester vraiment ici sur votre propre perception. Encore une fois, en position neutre, un principe féminin est en position neutre. Quand il est guéri, en fait, il n'y a pas grand-chose qui le... Enfin, il n'y a même rien. En fait, quand on est pleinement guéri, il n'y a rien qui nous déstabilise. Alors, on pourrait toujours avoir des petites choses à travailler, mais quand on a vraiment ici changé d'état de conscience, rapidement, en fait, justement, on les voit, les sources d'inauthenticité. Donc, c'est ce qui nous permet d'ajuster. On a le soutien ici de l'expert en dos de deck. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir besoin ici d'être soutenu, accompagné pour justement aller prendre pleinement cette place là apparemment qui se dessine. Et puis pour d'autres, c'est pas forcément nécessaire, hein, c'est une indication supplémentaire ici avec ces cartes-là, mais voilà, vous pourriez être celle-ci. Et si vous êtes un masculin, eh bien, il y a quelqu'un qui se tient ici en position pour venir justement vous aider à travailler les énergies de cœur en fait. Hein. C'est ça aussi la clé. C'est le rôle de toute façon ici de l'énergie féminine d'aider le ou les masculins. Hein. Ça n'a rien à voir avec un couple ici. Hein. C'est pas le couple en tout cas au sens physique du terme, mais le principe féminin vient faire travailler les énergies masculines à retrouver justement le plein potentiel ici des vibrations qui s'expriment à partir du cœur, et les énergies masculines viennent aider vraiment ici les autres énergies féminines à venir justement prendre position et se trouver dans ce plein point d'équilibre, cet ancrage en fait, souvent qui nous manque en tant qu'énergie féminine pour pouvoir passer justement du rêve à la matérialisation. Et c'est vraiment comme ça que dans le collectif ici, on s'équilibre en fait tout simplement.
Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce chemin-là qui se trace vous aura parlé un maximum. Hein. On va aller regarder ce que l'on peut ajouter ici de plus en synthèse avec l'oracle des fées et des élémentaux, justement. Qu'est-ce que l'on a ici pour conclure? Hop, elle est là. Le soleil du pouvoir, c'est la carte du yang. J'adore. J'adore. Et oh là là, incroyable. Regardez. Je vous disais, ici, ça s'équilibre. Celle-ci, c'est la carte du yang, en fait, dans le jeu. C'est le soleil. Donc, c'est... Oups. C'est le soleil, c'est la force, mais c'est vraiment le côté principe masculin, en fait. Et en dos de deck, on a le principe féminin. La carte 33, ici, c'est la lune de la sensibilité. Et donc, soleil, lune, ici, c'est le plein équilibre. Ça, c'est la carte du yin dans ce jeu. Et ça, c'est la carte du yang. La carte du yang, c'est celle qui nous fait matérialiser à l'extérieur. La carte du yin, c'est celle qui nous fait intégrer à l'intérieur. Donc là, on est en plein équilibre yin-yang. Bon, bah écoutez, incroyable. Et qu'est-ce que nous donne comme conseil supplémentaire? Hop là. Le petit oracle, je regarde si on n'a pas une autre qui s'est retournée, le petit oracle de l'arbre de vie. Donc on a le poteau, la communication. Donc là on est vraiment, encore une fois, on est dans le yang ici. Hein. N'hésite pas à échanger des idées, demander de l'aide, transmettre, écouter, t'exprimer avec sincérité et lutter pour tes intérêts. Alors j'aime pas le mot lutter, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit l'oracle. Mais vous comprendrez ici de prendre position en fait. Et donc on dit les conseils sont réfléchis et appréciés. Donc là vraiment ça renforce pour moi le message que l'on avait en introduction, c'est la prise de position, donc prenez-le vraiment comme tel. Et on a en seconde carte, on a le conseil des lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens, ils te donnent la foi, tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable puissant et lumineux. Là, vraiment, pour moi, c'est le côté, encore une fois, c'est yin-yang. Donc, vraiment, prenez-le dans cette symbolique-là. C'est les vibrations de mon cœur. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vibre. Je sais concentrer ici mon énergie sur une vision positive de ce que je souhaite ici venir pleinement manifester. Et je le manifeste. Donc, eh bien, écoutez. J'espère que cette guidance vous aura ici parlé, qu'elle va rentrer en résonance avec votre cœur. Je vais me permettre quand même de vous rappeler que c'est pour un mois, donc si ça ne vibre pas tout de suite, venez réécouter, hein. C'est vraiment ce chemin, il est très individuel, donc ça peut être totalement inconscient ici, ce coup de projecteur peut être totalement inconscient lors de cette pleine lune en Lion. Et une fois que cela va passer, donc peut-être le week-end prochain, vous allez peut-être écouter la guidance et là, vous aurez peut-être cette connexion avec les messages. Donc, si ce n'est pas le cas à la première écoute, vraiment revenez. Et quand bien même c'est le cas, tout ne va pas résonner peut-être pleinement. Donc, à réécouter plus d'une fois. En moyenne, je dis toujours 3 fois, puisque là, on est en pleine lune. Donc, on a forcément des messages à aller récupérer à la nouvelle lune, qui est le point entre guillemets au milieu pour votre cycle lunaire, et réécoutez bien la guidance avant effectivement la prochaine pleine lune, parce que c'est ce qui vous permettra ici de revalider tout ce qui a été fait, donc toujours la puissance ici des événements qui se sont déroulés et qui permettent de mettre des gros coups de projecteur, notamment intérieurs, sur tout ce que l'on a su réaliser pour soi, et ça c'est puissant en termes de vibration, en termes d'estime, en termes d'alignement et d'équilibrage. Bon, eh bien, écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois, un très beau parcours. Je vous retrouverai évidemment d'ici là pour d'autres vidéos, mais pour votre famille d'âme aux alentours de la pleine lune en Vierge, donc vers le 5-7 mars à peu près, pour vous livrer votre vidéo. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.